Aujourd'hui, petite vidéo ouverture de colis. Vous connaissez ce colis. Alors, c'est qui les derniers arrivés? Combien il y en a dedans? On y va tout de suite. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente, du coup, je viens de recevoir mon colis. Alors non, je l'ai reçu hier, mais je me suis dit, bon allez, vas-y, je vais filmer parce que c'est toujours chouette d'ouvrir les colis ensemble. De ma dernière commande Salon des Arcanes. Alors, c'est des jeux que vous avez sûrement vu passer parce que c'est pas forcément des jeux récents. C'est pas les dernières nouveautés qui viennent d'arriver. Maintenant, voilà, moi j'achète mes jeux par rapport à l'utilisation que j'en ai et dans ma pratique, dans mon métier, dans tout ça. Et c'est plus des achats, comment dire, de travail. Vous avez vu cette excuse ou pas? Ou voilà, j'en ai besoin dans mon métier, d'accord. Plus que des achats de collection, même si j'en ai quand même quelques-uns que j'ai achetés et que j'utilise pas, juste que je regarde comme ça. Mais majoritairement, je les utilise pour des usages concrets, on va dire. Donc, je viens d'ouvrir le colis. Je viens d'ouvrir mon petit colis. Oh, il a rajouté des trucs dedans. Il a rajouté des goodies dedans. Le 8 de coupe. J'adore. Ok. Alors, je vous montre mes jeux. Qu'est-ce que j'ai commandé au château dans cette commande? J'ai commandé lui. Je vous dis, je les ai pas ouverts. Hein. Je les ai pas ouverts. Alors, on y va. J'ai commandé, lui, ça fait des années que je veux me l'acheter. C'est le Headcoin Tattoo Tarot, mais en mini comme ça. J'adore les mini-jeux. J'adore les mini-jeux. Je trouve les mini-jeux trop mignons, trop faciles à utiliser, trop facile à transporter. J'adore. Je vous laisse la boîte là. Je suis trop contente. Alors, pour info, je vais en faire une autre bientôt de vidéo sur... j'ai commandé 4 autres jeux. Mais il faut qu'ils arrivent parce qu'ils arrivent des États-Unis, il me semble. Enfin, j'en ai un qui arrive des États-Unis, j'en ai un qui arrive du Portugal. Alors, celui-là, je le trouve vraiment, les couleurs et tout, je le trouve trop beau. En borderless comme ça, là, je le trouve beau, ce jeu. J'adore les couleurs qu'il a. Je l'aime trop en mini comme ça, là. Ah! Je crois que les jeux petits, alors peut-être pas forcément aussi petits que celui-là, mais en format pocket, je crois que c'est mes jeux préférés. Enfin, le format, tout du moins. J'adore les formats petits. Je sais pas si on voit bien. Oui, je pense qu'on voit bien. Je suis pas experte dans le domaine de démonstration comme ça. J'aime trop ce jeu-là, les couleurs qu'il a. C'est très beau, ça. Bon, après, bon, c'est pas un jeu... c'est un jeu qui est connu, hein, ça fait des années qu'il est sorti. Hein. Mais je sais pas, en petit comme ça, j'adore. J'adore. Bon, je le passe rapidement parce que
parce que c'est pas une grande nouveauté. Mais dans tous les jeux que j'ai commandés, c'est pas des grandes nouveautés, quoi. J'adore un petit comme ça, quand on fait un étalement avec un beau tirage et qu'on vient par touche comme ça ramener un élément supplémentaire. Je trouve que visuellement, ça tape bien, quoi. C'est beau ce 5 de coupe. Vous avez vu ce 5 de coupe, comme il est beau? Oh là là. Je trouve très beau ce jeu. Hyper lumineux, quoi. C'est beau, ça. Elle a une énergie très papesse, elle. J'aime bien. Oh, j'aime bien ça, là. J'aime bien le 5 d'épée, là. J'aime bien ce 5 d'épée. Oh, c'est chouette, ça, là. Vous avez vu ce 9 d'épée, comme il est beau? Oh, incroyable. Non, mais moi, je m'estomac sur un jeu qui est sorti il y a 10 ans. Mais je trouve qu'il va être chouette pour... j'ai déjà un mini-jeu comme ça. C'est une cliente à moi qui me l'avait offert. Le petit tarot de Marseille comme ça. Et c'est vrai que je l'utilise souvent dans mon... Enfin, je le mets souvent dans mon sac à main, un truc comme ça. Et même dans mes séances, je viens ramener une touche comme ça sur des emplacements. Et ça vient comme souligner, en fait, la signification ou ramener... je sais pas. Je trouve le... J'adore les mini-jeux. Voilà. Puis j'aime trop ces couleurs. Ah, j'aime trop le format. J'aime trop le format. J'aime trop les couleurs et tout. Voyez, à brasser, il est trop mignon. Il est, je sais pas, j'aime bien. Il est sans prétention, quoi, comme ça, tout petit. Donc, je suis ravie. Donc, le Headcoin Tattoo Tarot. En mini, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a commandé, la dame? La dame, elle a commandé... La dame, elle a commandé ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais voilà. Oh. Alors, il s'appelle, c'est le Heartwood volume 5. Ah, ça fait très naturel. Hein. La texture, c'est très cartonné avec la petite serrure. Oh. Mais quoi? Mais c'est quoi ce jeu? Mais il est trop... Mais la qualité, mais... On aime ça, la qualité carton, là. Ok, donc ça, c'est les significations. Ok, bon. Je vous montre pas le seau que j'ai à côté de mon bureau où il y a toutes les cartes comme ça. Tout est mélangé. Je crois que j'ai à peu près
l'équivalent de 60 jeux mélangés avec les petites cartes de merci, de trucs. Moi, il faut que ce soit efficace, donc je les vire parce que... Oh là 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 là, mais quoi? Mais quoi? Oh, mais c'est très beau ça. En fait, c'est vraiment un univers particulier, quoi. Se retrouve au fin fond de la forêt dans une espèce de... Il y a une atmosphère... Il y a une... Je finis même pas mes phrases. Pardon. Il y a une atmosphère un peu spirit dans ce jeu. Enfin, pour moi, hein. Il y a une atmosphère un peu spirit dans ce jeu. Ah oui. Oh là là, oui. Oh, mais c'est quoi cette surprise? Bon, ça c'est pareil, hein, c'est un jeu qui date de 1000 ans sûrement. Hein. Moi, je viens d'atterrir, hein, comme d'hab. Comme d'hab. Mais... Ah, mais ces couleurs, mais... Oh, mais regardez-moi ces couleurs-là. Mais c'est très beau, ça. Oh, oh. Alors, moi, tout de suite, quand je vous dis qu'il a une atmosphère un peu spirit comme ça, pour parler de ma vie, hein, parce que je parle de ma vie, je fais régulièrement des explorations dans la nature. J'adore ça. Dans des endroits un peu reculés, un peu sauvages, qui n'est pas vraiment... Oh, cette carte. Qui n'est pas vraiment connue. Et j'aime bien écouter les esprits des lieux. J'aime bien écouter ce qu'ils me racontent. Et il y a une énergie très comme ça dans ce jeu. Et à la prochaine exploration dans la nature que je ferai, je pense que je le prendrai avec moi, ce jeu. Cette mort est incroyable. Cette mort est très très belle. Ah mais et ce jeu, mais je suis sans voix, mais vraiment. Je m'attendais pas à ce qu'il me touche autant. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il me touche autant. Ok, il y a des cartes supplémentaires. Alors moi, le gros problème chez moi, c'est que je ne pipe pas un seul mot d'anglais, hormis des phrases, enfin, hormis des mots classiques. Et donc, il faut que je les traduise parce que c'est compliqué pour moi. Mais je suis sans voix. Je le trouve sombre et élégant. Je le trouve une empreinte spirit plus. Les animaux me touchent, mais la nature encore plus, moi, en fait. C'est quand je m'immerge, quand je suis complètement immergée dans une nature très brute, je passe des moments incroyables dans ces lieux-là. Oh, mais quoi? Mais je suis stupéfaite. Hein.
voyez, mais lui, à ma prochaine exploration dans la nature, lui, il est dans mon sac à dos. Pour... je ressens ça très fortement. Une empreinte spirit pour parler avec la nature, mais aussi pour les mémoires. Hein. Oh, il me touche beaucoup ce jeu. Je suis extrêmement surprise. Après, le fait qu'il n'y ait pas d'encadrement aussi m'aide beaucoup. Moi, tous les jeux avec des cadres... alors, ça dépend lesquels, hein, c'est toujours pareil. Hein. Mais là, c'est extraordinaire qu'il n'y ait pas de cadre dans ce jeu. Vraiment. On est vraiment immergé dans la carte. Et ça amène une dimension... c'est incroyable ce cavalier de denier là. Oh, mais j'adore ça là. Oh là 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 là. Mais j'aime trop. Mais ce 5 d'épée. Oh là 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 là. Pardon, hein, j'y passe 1000 ans, mais je suis subjuguée de la beauté, en fait. Je suis subjuguée de la beauté. Mais c'est qui cette créatrice? Moi, j'atterris. Hein. Stephanie Burrows. Bravo l'illustrateur. Hein. Franchement, c'est... Ah, lui, ça va être trop mon compagnon d'exploration, lui. Ça va être trop mon compagnon d'exploration. Parce que quand on va dans des endroits très reculés comme ça, enfin, ça dépend encore une fois, il n'y a pas de généralité, mais des fois, le contact, il est très rapide, mais il y a des fois, les esprits des lieux, ils sont assez méfiants, quoi. Et pour entrer en contact, c'est... il y a beaucoup de temps d'observation, en fait. D'observation, de contemplation pour arriver à établir un contact. Ce jeu est une dinguerie. Mais, pardon, hein, mais il est très très beau. Hein. Le dos avec la petite souris, là. J'adore. Incroyable. Je suis trop contente. Ok. Donc, le Heartwood. Alors, avec lui, hein, je vais raconter des histoires. Ah, c'est trop bien. Je suis trop contente. Ok. Bon, numéro 2, fait. Il m'en reste combien? 1, 2, 3, 4. Je vais prendre celui-là. Et celui-là, c'est Robert & Place, le First Occult Tarot. Parce que le travail de Robert & Place, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste incroyable et je peux pas, maintenant que j'ai mis le pied dedans, en fait, difficile de m'arrêter. Les boîtes sont vraiment belles, hein. C'est fou, hein. Ces boîtes-là, moi, ça me correspond bien, ces boîtes-là. Ces boîtes-là,
Si vous m'écoutez depuis quelques vidéos, vous savez que les tote box, en fait, je les maltraite. Et en fait, moi, il me faut des boîtes comme ça. Il me faut des boîtes en dur. Ok. Allez, on y va. Alors, je l'ai pas du tout... je me suis pas du tout renseignée sur ce jeu. Pas du tout. L'hiver, le soleil, la création. C'est le jugement, ça. C'est le monde. Ok, il a renommé ses arcanes majeurs. D'accord, ok. Atterri Céline. Je crois que j'ai entendu parler de ça. Ok. Le monde, le jugement. Le soleil. La lune. Ok. Je passe vite parce qu'il y a des illustrations. Bon, voilà. En fait, les jeux de Robert M. Place, chez moi, ils sont assez précis, en fait. Quand je tire avec, j'ai des résultats assez précis. Il n'y va pas par quatre chemins, en fait. C'est vraiment sniper, quoi. Et le trait des illustrations, c'est tout ce que j'aime, ça. C'est tout ce que j'aime. Oh. Ah, magnifique, c'est pas illustré en plus. Ah, j'adore, tant mieux. Ah, il y a juste une petite... ok. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Il est percutant. En fait, c'est des jeux avec moi qui me percutent, en fait. Quand je tire un 2 de coupe avec un type de jeu comme celui de Robert M. Place, visuellement, je retourne la carte. C'est pas une analyse, comment dire, c'est pas une analyse de l'illustration qui va me faire venir. C'est tout de suite, il y a une dimension plus intuitive qui, en tout cas chez moi, qui me vient. C'est des jeux très intuitifs chez moi. Comme tous les tarots de Marseille d'ailleurs. Hein. Qu'avec un type rider, ben... j'adore, hein, mais je... Rapidement, c'est comme si ça m'enfermait un peu quelque part. Mais bon, je vous dis ça, je les utilise tous les jours. Hein. J'adore. Hein. C'est un savoureux mélange des deux. Mais c'est vrai que avec des arcanes non illustrés, ben pour moi, il y a une dimension beaucoup plus intuitive qui se libère. Je retourne la carte et en fait, rapidement, pof, ça s'allume de tous les côtés.
mon regard ne reste pas bloqué dans une illustration qui veut me faire dire quelque chose. Parce que, ben, forcément, l'illustrateur, il raconte une histoire au travers de ses illustrations. Et quelque part, ben j'aime bien m'en échapper. Même si j'apprécie énormément ce type de jeu, comme le jeu précédent que je vous ai montré, hein, attention. Hein. Mais tout dépend de l'usage que j'en ai à faire. Tout dépend le type de séance, de demande, tout ça, quoi. Oh, mais j'adore, j'adore. À bosser. Il va falloir que je le bosse, ce jeu. Il va falloir que je le bosse. La boîte, vraiment, pour de bon, c'est mes boîtes préférées. Regardez-moi ça. La beauté. Ok. Numéro 3, fait. Parce que comme on aime et qu'on aime sans compter, je vais continuer avec Robert & Place, évidemment. Est-ce que j'ai été pilotée par le désir? Tout à fait. Mais là, celui-là, le Magnum Opus. Alchemical Magnus. J'ai envie de dire Magnus, mais c'est pas Magnus. C'est Magnum Opus. Ok. Celui-là, encore plus que le précédent, je le voulais. Et ça rejoint un peu les propos que je vous disais. C'est que plus ça va, et plus je vais vers des jeux comme ça. Enfin, plus ce type de jeu m'appelle. Alors, dans ce jeu, il est très simplifié ce jeu. Il est allé chercher l'essence de chaque carte. Pour le mettre... C'est pas mal ça, c'est percutant quand même. Quand vous avez un tirage, que vous sortez ça... Enfin, chez moi, ça développe... ça ouvre une porte tellement large. Et ça va pas m'enfermer dans dans forcément une signification que l'auteur veut me raconter. Et c'est vrai que ça, j'adore ce genre de jeu. Une dimension, pour moi, plus intuitive. Alors vous allez me dire, eh ben moi justement c'est l'inverse. Moi, s'il y a ça, ça ne me parle pas. Et je comprends complètement. Hein. On ait besoin justement d'illustrations pour se plonger dans une atmosphère, tout ça. Mais j'y reviens, moi. Parce que... il a renommé les arcanes majeures. Elle a une forte symbolique, hein, cette carte. Hein. En vrai. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que vous allez me dire, ouais, mais c'est hyper simpliste. Oui, en effet. Mais c'est souvent dans la simplicité, moi, que j'arrive à avoir des éléments de réponse les plus précises plutôt que de partir dans des méandres, dans des labyrinthes, en fait. Moi, ça me cause, quoi. Mais vraiment.
Oh là 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 là. Ça, incroyable. Elles se sont collées les cartes. Eh bien, moi je le trouve... Elles se sont collées les cartes. Je le trouve puissant en fait. Parce que aimer des jeux, c'est bien. Enfin, moi je vous parle pour moi, hein, encore une fois. Hein, par rapport à l'usage que j'en ai. Hein. Trouver des jeux très beaux et c'est très bien. Maintenant, l'idée, c'est d'en faire quelque... Enfin, tout du moins pour ma part, c'est l'idée d'en faire quelque chose. Et c'est vrai que moi, ce type de jeu, moi, ça me cause... mais vraiment. Ça, c'est incroyable. Ça, là. J'aime bien ce 2 d'épée, là. Pardon, mais vous faites un tirage, il y a ça qui déboule comme ça. Ça cause, quoi. Vous en avez des choses à raconter, là. Hein. Je le trouve très fort. Extrêmement fort. Extrêmement précis. Ce qui ressort de l'énergie, en fait, hein, de ce jeu. Hein. Et aussi le format. J'adore le format. Le petit format comme ça, là, qui tient bien dans la main, là, tout petit. J'adore les petits formats. Oh là 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 là. J'adore ce format. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente, il est trop beau. Et je crois que je vais raconter des belles histoires avec. Ça va être cool. Ça va être cool. Ah, 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 mon Dieu. Ah, oh là là, j'adore. J'adore, 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 j'adore. J'adore. Donc voilà pour le Magnum Opus, le tarot Alchemical Magnum Opus. Voilà le numéro 4, le numéro 5. Le numéro 5, c'est lui. Et alors lui, ça fait un moment que je le veux. Et à chaque fois que je voulais l'acheter, eh ben, il n'était pas dispo. J'arrivais pas à le trouver. Nico l'avait plus. Gna gna. Je dis bon, eh ben, d'accord. Tant pis. Et là, il était dispo. Donc je me suis dit, vas-y, je vais le commander. Cette commande, c'est pour lui de base. Voilà. Bon, après, ça en est greffé d'autres en me disant, ouais, mais bon, quand même.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Ok. La tranche dorée. La qualité est dingue. La qualité est chouette. Le dos, bon, on aime ou on n'aime pas, mais voilà. J'aime bien. J'aime bien parce que... J'aime bien parce qu'il ressemble à aucun autre que je peux avoir. C'est un mélange de simplicité, un peu de naïveté, et pourtant tellement précis, quoi. Dans les symboliques qu'il peut amener. Vous avez vu cette roue de fortune, là? Elle est folle. Oh, ouh, il est intéressant, ce jeu. Ouh. Oh, il amène vraiment un angle de vue différent. Et que je retrouve pas ailleurs. Vraiment. Vous allez pas me dire, mais regardez-moi. Non, mais cette tour-là, elle est folle. Cette accumulation enfermée dans ce tableau avec ce château de cartes qui peut brûler et tout s'effondrer et tout perdre. En fait, ce qui est intéressant avec ce jeu, quand je vais tirer avec, c'est surtout dans ces illustrations qu'il y a, c'est dans quoi mon regard sur quoi mon regard va se poser. Je pense que c'est ça. Et comme il y a un angle de vue elle est folle, cette lune aussi, avec toutes ces portes-là. J'adore les portes, j'ai une passion pour les portes. J'adore les portes. Mais c'est fou! Il est fou, ce jeu! Oh! 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 Mais j'ai envie de hurler. Oh! Oh, je suis tellement contente. En fait, je vous dis ça parce que ça amène un angle de vue assez singulier, je trouve. Que je retrouve pas chez les autres. Que j'ai pas l'habitude de voir, tout du moins, chez les autres jeux que je peux posséder. Alors, il en existe forcément dans la même vibe, hein, attention, hein, mais que je ne connais pas. Mais ça, c'est dingue aussi! Oh là 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 là, ce 3 de denier. Mon Dieu, ce 3 de denier. Il y a une idée d'être en lien avec les autres, mais de ne pas perdre son individualité.
de ne pas perdre sa singularité. Hein. Je sais pas ce qui se passe, moi, mais avec ce jeu-là, c'est... Oh, mais, quoi? Oh, et puis la symbolique de l'épi de blé, avec la reine de denier, c'est brillant. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Oh là là, ce roi de denier, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Oh, mais j'ai envie de hurler quand je vois ça. Je vous assure, tellement je suis comblée que ce type de jeu existe. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Regardez-moi ce 3 de bâton. Mais ça, vous faites un tirage qu'avec ça. Oh là là, qu'est-ce qui me tarde. Oh il me tarde trop de faire des tirages avec, là. Ah là là, vite lundi, là. J'ai des séances, là, ça va être trop bien. Ah, ça va être trop bien. Ah, mais vraiment. Pardon, j'y passe 1000 ans, mais je suis... Oh, mais oui, oui. Oh, oui, tout à fait. Mais regardez-moi ce 10 de bâton. Oh, Dieu. Ben, voyez, pour moi, je suis convaincue que je fais des tirages avec lui. Je vais avoir des interprétations très riches. Et pourtant, vous voyez, la tête qu'il a, enfin, il n'a pas... on dirait il rentre pas dans les codes de la beauté des tarots d'aujourd'hui, quoi. Ok. Et je prends par exemple un trou black, où tout le monde dit « Oh là là, il est trop beau, il est trop beau ». Et ben moi, il se passe pas grand-chose avec le trou black. Franchement. Alors, je le connais peut-être pas assez, et je pense que c'est ça. Céline, mets-toi au travail, bosse ton trou black. Mais je le regarde quand même, bichette. Mais regardez-moi ça. Si là, on raconte pas une histoire. Oh là là, le 4 d'épée. Vous savez que je suis pourchassée par le 4 d'épée. Toutes mes vacances, il m'a pourchassé le 4 d'épée. Et là, je suis scotchée de cette carte, de ce 4 d'épée. Mon Dieu. Oh. Et ça. Il y a un angle de vue qui est vraiment singulier dans ce jeu. Et qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Je suis désolée. Alors, ou c'est un gars qui est vraiment très brillant dans les illustrations, et voilà. Ou alors le gars qui... je connais pas l'histoire de ce jeu, hein, je me suis pas renseignée.
Ou alors le gars, c'est un tarologue de malade. Mais vraiment. Mais regardez-moi ça. Mais ça. Mais le cavalier d'épée. Oh. Oh là 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 là. Moi, Il y a tout dans cette carte. Il y a tout ce qui représente le cavalier d'épée. Tout. Mais vraiment. Dans le bon et dans les bons côtés du cavalier, dans les mauvais côtés du cavalier. On retrouve l'essence du cavalier d'épée dans sa symbolique et dans ce qu'il incarne dans cette carte. Mais vraiment. Oh! Incroyable! Ça fait longtemps que je n'avais pas été scotchée à ce point. Dans le travail, en fait. Tiens, il y a même Sam Benoît qui dit oui. Voilà. Pardon. La reine d'épée. C'est tellement ça. Oui, 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 oui. Oui. Souvent, la reine d'épée, on la croit sans cœur. Elle n'est pas sans cœur. Non. Enfin, tout du moins pas chez moi. Elle se montre sans cœur. Mais c'est pas une personne sans cœur. Maintenant, pour accéder à sa confiance, c'est long. Oh, ça déborde, mais oui, 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 oui. As de coupe, ça déborde, oui. Oui. Le 2 qui fait 1, oui. Complètement. Complètement. Oh. Oh. Oui. Mais... Bon, je vais passer plus vite parce que sinon je vais y passer 1000 ans. Mais c'est... je suis... Ça va être mon jeu de l'année, ça. Hein, c'est pas possible. Hein. Oh là 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 là. Oh, eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Je t'excuse de ton dos qui est... bon. Franchement, en plus, dans une boîte en dur, maman Céline, elle est trop contente. Le Apparition Spirit Speak Tarot Deck. Incroyable. C'est une révélation, ce jeu. Mais vraiment. Voilà. Et le dernier... c'est le Warlock. Le Warlock, qui est un jeu qui est particulier, mais toujours pareil, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un véritable usage. Enfin, un véritable usage, comme si les autres n'avaient pas un véritable usage, n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que les jeux que j'achète, il y a une... comment dire? Il y a une utilité particulière. Et ce jeu, eh ben, je vais l'utiliser en magie. Je vais l'utiliser en magie parce que dans ce jeu, il est constitué d'une manière assez particulière. Bon, il est vraiment trop épais. Donc, on a les arcanes majeures. Ok. Alors moi, ce type d'illustration, de base, c'est pas vraiment ma came.
c'est pas vraiment ma came de base. Ok? Mais c'est pas mal ça. Hein. Ah, ça, c'est pas mal. En fait, les illustrations me touchent pas. Ok? Pas comme, par exemple, le Wordwood que je vous ai montré tout à l'heure ou l'apparition qui va me toucher, mais pour d'autres raisons. Mais, par contre, mais, de toute façon, moi, dès qu'il y a un cimetière, des croix et une religieuse, je peux acheter un jeu que pour cette carte, en fait. Donc, je reprends ce que je disais, pardon. C'est pas des illustrations qui me touchent, mais, par contre, je vais avoir un usage particulier avec ce jeu parce que vous avez les arcades majeures et dans les 4 suites, donc épée, denier, coupe et bâton, on retrouve les vices et les vertus, les anges et les démons. Et ça, ben, moi, dans ma pratique magique, je pense que ça peut être un bon outil. Voilà, voilà pourquoi je l'ai acheté. C'est pas un craquage au niveau des illustrations. Vous voyez, moi, ça, bon, voilà. Mais j'essaie de ne pas m'arrêter à ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait m'apporter en valeur ajoutée dans ma pratique. Donc, les anges. Ça, c'est des anges aussi. Uriel, tout ça, c'est des anges. Les démons. Et ensuite, on a les vices et les vertus. C'est quand même assez représentatif, je trouve. Donc, il faut que j'arrive à sortir des illustrations, moi, qui me... Pourtant, vous allez me dire, c'est très bien fait. Attention, hein, c'est très bien fait. Hein. C'est très bien fait. Mais de base, c'est pas vraiment ce type d'illustration, moi, qui me touche, quoi. Maintenant, le travail qui a été mis avec les anges, les démons, les vices et les vertus, ben, je trouve intéressant, tout du moins dans ma pratique. Dans ma pratique, je pense que ça peut amener une valeur ajoutée, quoi. C'est juste pour ça que je l'ai acheté. Pour son... Comment dire? Je l'ai acheté juste pour sa structure, en fait, ce jeu. Il aurait eu d'autres illustrations, ça aurait été pareil, je l'aurais acheté quand même. Pour sa structure. Parce que la prudence. Parce que je suis sûre que je peux faire quelque chose avec. Mais vraiment.
quelque chose à creuser, quoi. Donc, voilà, le Warlock, tarot. Et je pense que pour des usages spécifiques, magiques, spirit, ben, ça peut être un bon outil. Donc, des fois, il faut savoir passer au-delà de certaines choses pour... Et je pense que je peux faire quelque chose de bien avec dans ma pratique. Pour moi, autant pour moi que pour mes clients. Je trouve que ça peut être un bon support. Ça peut être un bon support. Maintenant, il faut que je creuse les démons. Il faut que je creuse les démons. Mais voilà. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec, ma petite commande Salon des Arcanes. C'est incroyable, hein. Nico, à l'intérieur du colis, il met des renforts dans les coins comme ça. C'est incroyable comment il prend soin de ses colis. Bref. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce colis. Je pense que d'ici une petite quinzaine de jours, il y en a une autre qui va arriver parce que j'attends 4 nouveaux jeux. Et là, vraiment, ces 4 nouveaux jeux, c'est des dingueries. Il y en a un que je voulais depuis 3 ans, à peu près, que je n'avais pas réussi à obtenir parce qu'il était vraiment trop cher. Maintenant, il n'est plus édité et j'ai réussi à l'avoir. Donc lui, je l'ai eu en seconde main. Et ensuite, 3 jeux que j'ai commandés chez un indépendant, donc chez un créateur. Donc j'attends qu'ils arrivent, ils me tardent trop parce que ça va être une dinguerie internationale. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec ma petite vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou un petit commentaire. C'est cool parce que des fois je vois plein de vues et puis j'ai pas de pouce. Je dis bah pourquoi? Je dis ça n'a pas plus que j'ai raconté. Il y a des nouvelles vidéos de toute façon qui vont arriver. Je suis en train de bosser sur l'épisode 3 et l'épisode 4 de Tarot Philo. Ça arrive courant de semaine prochaine ou semaine d'après. Je finis de clôturer mon atelier tarot et magie dessin. Ça arrive pour le premier week-end d'octobre. Je vais publier bientôt à ce sujet sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre si vous voulez plus d'infos à ce niveau-là. Ou sinon, vous allez sur mon site directement dans l'onglet Contact et vous me racontez un petit peu qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider, tout du moins. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo que j'espère rapide. Voilà. En tout cas, à bientôt. Bye bye.